Hola, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, la lecture. Je vais vous présenter 10 livres, ou plus, ou moins, je sais pas, j'ai pas compté combien j'en avais, qui vont vous faire aimer la lecture. Il y aura tout genre de livres, et voilà, c'est tout. Let's go! Le premier livre dont on m'a parlé, c'est La sélection de Kiera Cass, donc il y a plusieurs tomes, je ne saurais pas vous dire combien, moi j'ai lu que les deux premiers. Mais j'ai adoré ce livre. C'est un livre jeunesse édité par Robert Laffont. Déjà la couverture elle est pas genre trop belle. Perso j'adore. Donc je vais vous lire le synopsis qu'il a écrit derrière et après je vais vous parler moi pourquoi j'ai aimé. 300 ans ont passé et les États-Unis ont sombré dans l'oubli. De leur ruine est née Iléa, une monarchie de caste. Mais un jeu de télé-réalité pourrait bien changer la donne. Elles sont 35 jeunes filles. La sélection. La sélection s'annonce comme l'opportunité de leur vie, l'unique chance pour elles de troquer un destin misérable contre un monde de paillettes, l'unique occasion d'habiter dans un palais et de conquérir le cœur du prince Maxon, l'héritier du trône. Mais pour America Singer, cette sélection relève plutôt du cauchemar. Cela signifie renoncer à son amour interdit pour Aspen, un soldat de la caste inférieure. Quitter sa famille, entrer dans une compétition sans merci, vivre jour et nuit sous l'œil des caméras, puis America rencontre le prince, et tous les plans qu'elle avait échafaudés s'en trouvent bouleversés. Donc, pourquoi j'ai adoré la sélection de Kiera Cass? Tout d'abord, c'est un livre qui est très très simple à lire, c'est écrit très gros, il y a quand même pas mal de pages, je vous dirai qu'il y en a exactement 344, donc ça va, mais c'est réaliste tout en ne l'étant pas. Tu te sens à l'aise avec les personnages, tu t'y accroches hyper vite, surtout que c'est très bien écrit. Et c'est écrit vraiment comme si tu regardais la télé, comme une télé-réalité. Et j'ai trouvé ça genre juste incroyable. Et ça se lit genre à partir de la quatrième quoi. C'est des livres pour jeunes ados qui se lisent très facilement, mais que tu peux lire quand tu veux. Et j'adore. Personnellement c'est un univers qui m'a beaucoup plu. Pourtant généralement j'ai du mal avec tout ce qui est prince, princesse, tout ça. Mais là, ça a été coup de cœur clairement. Alors après, j'ai pas acheté les autres tomes, je crois que j'en ai lu que 2, même qu'un, je sais plus. Mais il faut que j'achète les autres tomes parce que c'est juste incroyable. Voilà. Le prochain livre dont je vais vous parler n'a rien à voir. Je vais vous parler de La princesse de Montpensier de Madame de Lafayette. Donc mon livre est complètement déchiré parce que pour ceux qui ont fait littéraire, enfin une filière littéraire, en littérature, en terminale, vous allez étudier La princesse de Montpensier, qui est un livre que j'ai adoré. Donc je vais vous lire le synopsis. Alors qu'elle aime depuis l'enfance le duc de Guise, Marie de Mézières est contrainte d'épouser un autre homme. Elle devient la princesse de Montpensier et se résigne à son sort. Jusqu'à ce que son regard croise à nouveau celui du duc, ravivant une flamme qu'elle croyait éteinte. Sur fond de guerre, de religion, Madame de Lafayette tisse la tragédie d'une passion amoureuse qui se heurte aux lois de la société. Considérée à sa publication comme un petit chef-d'œuvre, La princesse de Montpensier, sortie en 1662, l'une des premières nouvelles de la littérature française, redéfinit brillamment les frontières du genre romanesque. Donc, pour ceux qui ne veulent pas lire le livre, il y a un film qui est excellent, de Bernard Tavernier. Voilà. Donc, La princesse de Montpensier, c'est Marie de Mézières, qui est une princesse qui est, comme on le dit dans le synopsis, amoureuse du duc de Guise dès son jeune âge, mais elle est promise au prince de Montpensier et il s'ensuit plein de petites péripéties et c'est le genre de livres qui sont hyper simples à lire. Après il faut le comprendre et je pense que si vous voulez lire, soit vous prenez une édition scolaire où vous avez des cours à l'intérieur, soit vous allez sur internet et vous allez trouver tous les cours que moi j'ai fait en tant que terminale L sur La princesse de Montpensier, mais c'est vraiment très intéressant et très enrichissant personnellement. Et genre vraiment, j'ai kiffé. Je vais vous parler d'un des livres les plus connus, je pense, le plus lu, etc. Mais pour moi, il est très important de le lire pour aimer la lecture. Nos étoiles contraires de John Green. Donc pareil, il y a un film qui est plutôt bien adapté, même si c'est pas le meilleur, mais ça va. Franchement, c'est regardable. Donc, Nos étoiles contraires, c'est le livre que je crois qui m'a fait le plus chialer, avec un que je vais vous montrer après. Il y a 2 livres qui m'ont fait chialer de fou et celui-là en fait partie. Donc c'est l'histoire de Hazel et Gus, si je me trompe pas. Ça fait très très longtemps que je l'ai lu. J'ai voulu le relire, on peut le voir, mais j'ai jamais refini. D'ailleurs, il faudrait que je le relise pour de vrai. Donc c'est Hazel et Gus et ils ont tous les... Et en fait, Hazel a
un cancer, ce qui fait qu'elle s'est éloignée de la vie sociale parce qu'elle ne va plus à l'école, etc. Et sa mère l'envoie dans un groupe de soutien en quelque sorte. Et elle rencontre Gus qui vient avec son ami Isaac qui a aussi un cancer, mais que lui aussi, Gus a un cancer. Et il y a toute une tragédie, elle est les fans de lecture. Donc elle rêve d'aller à Amsterdam, je crois que c'est Amsterdam. J'ai peur de dire une bêtise. Bon, vous me corrigerez si je dis une bêtise. Et ils y vont et il s'ensuit plein de péripéties. Et c'est une très très belle histoire d'amour, genre vraiment ça fait chialer de fou. Moi j'ai pleuré mais des heures et des heures devant ce livre. Il est juste incroyable et en plus il est beau et je trouve que des livres beaux c'est hyper important dans une bibliothèque. Donc voilà, mais de toute façon tous les livres de John Green sont très bien, Les Tortues à l'infini c'est incroyable. Margot, je sais plus le titre, La vie de Margot, non c'est pas ça. La face cachée de Margot qui est aussi de ouf incroyable. Voilà, franchement foncez de lire du John Green. Je dirais que Note le contraire, vous pouvez le lire assez tôt, mais les autres je dirais à partir de 4ème, 3ème. Mais Note le contraire il se lit très facilement dès la 6ème, 5ème. Moi je l'ai lu en 6ème et c'est très très facile et on comprend on comprend ce qui se passe quoi. Je parlais de livres qui m'ont fait pleurer, je vous devais de vous présenter Le garçon en pyjama rayé de John Boyne. John Boyne c'est mon auteur préféré, j'ai lu pas mal de livres de lui et je le trouve juste incroyable pour tout ce qui est livres fictifs sur la Seconde Guerre mondiale. Première Guerre mondiale aussi, avec mon père est parti à la guerre. Donc je vais vous lire le synopsis et après je vous en parle. Vous ne trouverez pas ici le résumé de ce livre, car il était important de le découvrir sans savoir de quoi il parle. On dira simplement qu'il s'agit de l'histoire du jeune Bruno, que sa curiosité va mener à une rencontre de l'autre côté d'une étrange barrière. Une de ces barrières qui séparent les hommes et qui ne devrait pas exister. Donc, comme le dit le synopsis, je ne vais pas vous raconter parce que c'est difficile de ne pas spoiler ce livre, mais c'est très très émouvant. Et si vous aimez tout ce qui est l'univers de la Seconde Guerre mondiale, etc., vous allez adorer. Moi je sais que c'est des livres que je surkiffe, je vous en ai mis que 2. Mais j'aurais pu vous en mettre 10 de livres qui parlent de la Seconde Guerre mondiale tellement j'aime ça. Mais c'est fictif, c'est pas une histoire réelle. Quoi qu'il aurait pu y arriver, que ça soit réel. Mais c'est fictif, donc c'est ça que j'aime aussi. Et voilà, j'ai vraiment pleuré toutes mes larmes sur ce livre. Il y a un film aussi qui pareil est beaucoup moins bien, mais qui pareil est regardable. Mais voilà, si vous n'avez jamais lu, je vous conseille de le lire, mais lisez-le si vous avez étudié la Seconde Guerre mondiale, ça sera plus simple de comprendre, malgré le fait que ce soit quand même très facile. Voilà. Je vais maintenant vous parler de Eleanor and Park de Rimbaud Rowell, que j'ai vraiment adoré aussi. De toute façon, tous les livres que je vais vous présenter, forcément, je les ai aimés parce que pour moi, ce sont des livres qui peuvent vous faire aimer la lecture. Donc franchement, Eleanor and Park, divin. Je vous lis le synopsis. 1986. Lorsqu'Eleanor, nouvelle au lycée, trop rousse, trop ronde, s'installe à côté de lui dans le bus scolaire, Park, garçon solitaire et secret, l'ignore poliment. Pourtant, peu à peu, les deux lycéens se rapprochent liés par leur amour des comics et des Smiths. Et qu'importe si tout le monde au lycée harcèle Eleanor et si sa vie chez elle est un véritable enfer, Park est prêt à tout pour la sortir de là. Donc c'est encore un livre avec une histoire d'amour qui est au lycée, avec une fille qui a un problème, le garçon qui va l'aider. C'est très émouvant et c'est très jeune enfant, enfin c'est super mignon, voilà, c'est vraiment le terme, c'est que c'est une histoire qui est mignonne, on a envie d'aller jusqu'au bout. C'est quand même un gros livre, je l'ai lu genre je crois en même pas une journée. Donc voilà, il est juste incroyable. Et on s'attache énormément au personnage. Alors moi, Eleanor m'a un peu déçue, mais Park, c'est mon crush littéraire, genre, avec De Guise, bien évidemment. Et ça, il faut pas le dire. Mais je veux dire que Park, c'est vraiment un amour littéraire, je l'ai aimé, vraiment. Et j'avais envie que ça soit lui mon copain, que ce soit moi qui me sois assis à côté de lui dans le bus. Mais voilà, il est très très simple à lire. Et je vous conseille à tous vraiment de le lire. Pour rester dans la même vague de livres, je vais vous présenter Les 1000 visages de notre histoire de Jennifer Niven. Pour moi, c'est exactement la même histoire, mais il y a des nuances et du coup c'est très très agréable à lire aussi. Et je trouve qu'il est très très beau comme livre et je crois que j'ai encore plus pleuré sur Les 1000 visages de notre histoire que sur Eleanor and Park, parce que Eleanor and Park j'ai pas pleuré. Peut-être un peu si à la fin quand même. Je sais plus. Je vais vous lire le synopsis. Tout le monde croit connaître Libby Groby. Pourtant, personne ne s'est jamais intéressé qu'à son obésité. Elle a longtemps vécu recluse dans sa chambre, cachant son corps et ses angoisses. Cette année, sa vie peut changer. Libby s'est inscrite au lycée.
Tout le monde croit connaître Jacques Masselin. Étudiant rebelle, sexy, aux réactions imprévisibles, sous son arrogance, Jack a enfoui un secret douloureux. Une histoire d'amour rédemptrice, des ados justes et charismatiques et le courage de s'accepter tel que l'on est. Donc, pour expliquer, c'est encore une histoire d'amour de collégien avec deux personnages qui s'opposent totalement, comme on s'y attend souvent dans les livres de romance young adulte. Mais il y a quelque chose que tu te dis ça pourrait m'arriver à moi alors que tu n'as rien de ces personnages-là et que en fait c'est ce genre d'histoire où je te dis ouais j'ai envie que ça m'arrive de tomber sur quelqu'un qui m'aime, qui fasse des efforts, etc. Et il y a quelque chose de très... une bonne morale dans cette histoire, c'est s'accepter tel que l'on est, comme ils l'ont dit, s'aimer et que quoi qu'il arrive on sera aimé par quelqu'un d'autre en retour, mais qu'avant ça il faut savoir s'aimer. Et j'ai juste adoré ce livre, il est juste trop bien. Du coup je vous conseille de fou de le lire, par contre il est vraiment beaucoup plus épais que les autres. Je crois qu'il est à 430 pages je pense. Et ça sépare les personnages à chaque fois, donc on a un chapitre Libby, un chapitre Jack, un chapitre Libby, un chapitre Jack. J'ai adoré. Franchement je ne sais pas quoi vous dire de plus à part que je l'ai adoré. Ensuite on va retourner sur pour moi un des livres les plus importants à lire dans une vie. Peu importe si t'aimes lire ou pas, pour moi il est très important de lire ce livre, Le journal d'Anne Frank, de Anne Frank, qui est le journal secret que la jeune Anne Frank a écrit lorsqu'elle a été, lors de la Seconde Guerre mondiale. Non, je vais recommencer, c'est trop laid là. Je vais vous présenter maintenant le livre qui pour moi tout le monde devrait lire, qu'il aime lire ou qu'il n'aime pas. C'est un livre qui est très important dans la littérature à mes yeux. C'est Le journal d'Anne Frank, par Anne Frank. Donc Anne Frank c'est une jeune fille de 13 ans il me semble, voire plus jeune, dans les années 1939, 39, 40, ouais c'est ça. Bref, c'est une jeune juive qui va à l'école, etc. Et ben arrive ce qu'il arrive. Et en gros, elle a écrit un journal où elle écrit presque tous les jours et elle explique tout le développement de comment se passe la vie en tant que juive et comment une enfant / adolescent de quelques années a vécu la chose. Et c'est atroce, mais c'est tellement important de savoir et de se rendre compte qu'on vit tellement bien maintenant, qu'on est chez nous, allongés dans nos lits, avec notre télé et notre ordinateur toute la journée, que malgré ce qu'on est, qu'on soit juif, musulman, chrétien, on a plutôt une vie correcte. Alors certes il y a du racisme et je suis totalement contre, mais on peut aller à l'école librement, on peut aller dans des magasins librement, on peut aller dans des parcs librement. Et pour moi c'est très important de se rendre compte de ça en lisant le journal d'Anne Frank, qui m'a énormément ému quoi comme livre. Et même là quand j'en parle, moi ça me tend quoi. Je vais pas vous lire le synopsis parce que je viens de le lire et en fait il spoil totalement l'histoire. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire c'est qu'en 1942, Anne Frank a 13 ans, du coup voilà. Et donc la guerre a déjà commencé depuis quelques temps. Mais bon, tout ça pour dire, lisez Anne Frank. Vraiment, ça peut que vous aider et vous faire du bien dans la vie et vous faire pleurer un bon coup. On va passer sur un tout autre genre, je vais vous parler des recueils de poésie. Je vais vous parler des Fleurs du Mal de Baudelaire. Donc, je sais pas trop comment expliquer, moi je l'ai étudié en première, ce qui fait que je comprends un peu certains poèmes que j'ai étudiés, mais je trouve ça important de le lire, d'aller regarder, de choisir des poèmes qui vous plaisent et d'aller voir des commentaires et des études qui sont sur internet, que ça se trouve très facilement, et de comprendre que Baudelaire c'était un génie de l'écriture, un génie de la poésie, très clairement. Tout va, ils sont parfaits. Moi j'ai un poème préféré, donc je vais vous le trouver. Le poème préféré c'est Hymne à la beauté, donc je vais pas vous le lire mais vous pourrez aller le chercher sur internet bien évidemment. Bon voilà, donc il y a toute une histoire en plus autour des Fleurs du Mal de Baudelaire, je vais pas vous en parler, qu'il a été censuré, remis en ligne, enfin remis publication, censuré, etc. Bref, il y avait tout un mess autour, mais pour moi c'est quelqu'un qui aime bien la poésie devrait lire les Fleurs du Mal de Baudelaire. Après ce n'est que mon avis. Les filles de ma classe, si un jour regardent cette vidéo, me diront « Ne lisez pas Baudelaire, c'est claqué au sol », mais moi, j'ai adoré. Avant-dernier livre, on va parler de Kimman de Karen McManus. Je ne saurais pas vous le dire mieux que ça. Donc c'est un livre donc young adulte sur une enquête, donc je vais vous lire le synopsis, après je vais vous en parler. 5 lycéens, 1 mort, égale 4 suspects. Tous cachent un secret, Kimman. Bronwyn, l'intello, Cooper, le sportif, Nate, le délinquant, Heidi, la reine de beauté, et Simon, le gossip boy, se retrouvent en retenue un après-midi. Seulement,
ce dernier ne ressortira jamais vivant de cette heure de colle. Et les enquêteurs en sont vite sûrs, sa mort n'est pas accidentelle. Bronwyn, Heidi, Nate et Cooper deviennent les principaux suspects du meurtre lorsqu'on découvre un article écrit par Simon contenant des révélations sur chacun d'eux. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour protéger leurs secrets? Donc tout d'abord, moi j'avais directement compris la mort de ce jeune homme, donc qui avait tué le jeune homme décédé pendant l'heure de colle. Cependant, j'ai adoré suivre les 4 personnages suspects. On en apprend énormément sur les personnages, qui fait qu'on s'attache très vite. Moi j'ai besoin d'une grande description des personnages pour m'attacher. Si tu me dis juste c'est un enfant de 14 ans, je m'en fous. Si tu me dis c'est un enfant de 14 ans qui a vécu ça, qui vit là, qui a tel caractère, qui ressemble à ça, je vais m'attacher énormément aux personnages. Moi j'ai une attache énorme pour les personnages, c'est très important pour moi. Et on va suivre toute l'enquête et on va presque être enquêteur avec eux. Et j'avais adoré, donc je l'ai lu il y a quand même quelques années, mais il avait été tellement simple à lire. Je l'avais acheté quand j'étais partie à Indus, et généralement j'achète un livre à chaque fois. Et je l'ai lu en même pas une semaine, quoi, parce que j'étais en vacances, donc forcément j'avais pas le temps de lire pendant 12 heures d'affilée. Et franchement il est juste top et c'est très 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 facile à lire, et pour moi c'est important d'avoir des livres bien différents mais qui soient très simples à lire. Et conseil, lisez-le si vous aimez bien les enquêtes. Alors c'est pas un truc policier avec des drames incroyables et tout, c'est vraiment une histoire de lycéen, mais j'ai bien aimé. Le dernier livre dont je vais vous parler est un folio tout simplement, c'est L'étranger d'Albert Camus. Donc ouais, j'ai des petits post-it parce que je l'ai étudié aussi en première, donc vraiment les livres que j'ai étudiés en première avec ma prof, incroyable, j'ai vraiment adoré. Bref, donc L'étranger d'Albert Camus, c'est pareil pour moi un livre que tout le monde devrait lire. C'est simple mais il faut le comprendre, mais c'est pas un livre compliqué, c'est quand même écrit en gros, il est court et il est juste mais genre incroyable. Albert Camus c'est un génie de la littérature. En ce moment je lis La Peste, que vous avez vu dans mon n'importe quoi. Pour moi c'est un génie de la littérature quoi qu'il arrive. Il est doué, il utilise les mots. Et là par contre c'est une des rares fois où on ne connaît rien du personnage, mais que j'en suis très très attachée. J'ai adoré le personnage principal. Pour moi c'est vraiment un livre que tout le monde devrait lire à l'école, parce que c'est sûr que le comprendre quand on ne lit pas souvent c'est très très compliqué. Moi je sais que même si je lis assez souvent, quand j'ai lu la première fois L'étranger, j'ai rien compris, enfin j'ai compris dans la surface, mais quand tu vas dans les profondeurs du livre c'est incroyable. Et c'est de là qu'on s'en dégage l'absurdité, donc l'absurdité du monde. Bref, en gros faudrait qu'on se contente de peu parce qu'on a trop, c'est un peu ça en gros. Et incroyable, du coup je vais vous lire le synopsis. Quand la sonnerie a encore retenti, que la porte du box est ouverte, c'est le silence de la salle qui est monté vers moi. Le silence et cette singulière sensation... Putain, j'arrive pas à lire. Quand la sonnerie a encore retenti, que la porte du box s'est ouverte, c'est le silence de la salle qui est monté vers moi. Le silence et cette singulière sensation que j'ai eue lorsque j'ai constaté que le jeune journaliste avait détourné les yeux. Je n'ai pas regardé du côté de Marie. Je n'ai pas eu le temps parce que le président m'a dit dans une forme bizarre que j'aurais la tête tranchée sur une place publique au nom du peuple français. Donc il est composé en 2 parties. Donc il y a la première partie et la partie du procès. Je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler, mais lisez L'étranger de Albert Camus, c'est juste incroyable. Voilà. J'ai enfin fini de vous présenter des livres qui, à mes yeux, sont des livres à lire soit absolument, soit des livres pour aimer la lecture petit à petit. S'intéresser aux livres, si pour moi c'est quelque chose d'intéressant, il faut lire, il faut arrêter qu'on regarde des films tout le temps, malgré que la culture cinématographique est quelque chose de très très important. Lire c'est aussi une culture personnelle, lire comme il faut, apprendre des mots, s'intéresser à autre chose que ce qu'on a déjà autour de nous. On est déjà sur les écrans tout le temps, autant lire un peu, même si c'est genre 10 minutes par jour, c'est déjà ça de gagner. Et personnellement si vous pouvez lire, ce serait super cool. Si vous connaissez déjà un des livres, dites-les-moi en commentaire, dites-moi vos livres préférés, ce que vous me conseillez de lire, un peu en m'expliquant ce qui se passe. Et surtout si vous voulez une nouvelle partie ou une nouvelle vidéo sur des livres, dites-moi, j'en ferai une avec plaisir. Sur ce, ciao!